Imaginez-vous, en janvier 2007, dans une salle comble, Steve Jobs, un showman légendaire, monte sur la scène de la Macworld Conference. Ce jour-là, il ne va pas seulement présenter un produit, non, ce jour-là, il va changer le cours de l'histoire. Il est sur le point de vendre non seulement un téléphone, mais l'avenir de la communication, du divertissement et de la technologie. Je m'appelle Alexis et j'ai créé Closers. Chez Closers, on crée des équipes de vente d'entreprises d'exception et on est en train de créer la plus grande équipe de vente du monde. Pour moi, la vente c'est bien plus qu'un métier. C'est une compétence essentielle qui peut transformer chaque aspect de notre vie. Que ce soit pour négocier une affaire, convaincre quelqu'un de rejoindre une cause, ou même simplement pour se vendre soi-même. La vente est partout. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos, pour montrer au monde entier que tout le monde peut devenir un bon vendeur, peu importe le domaine. Et pour cela, j'aime m'appuyer sur des histoires inspirantes, comme celle de Steve Jobs, que je vais vous raconter aujourd'hui, tout en partageant des best practices, des conseils concrets que vous pouvez appliquer dès la fin de cette vidéo pour devenir meilleur en communication et en vente. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment vendre une révolution et surtout, comment appliquer ces stratégies dans votre propre quotidien. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Alors, pour commencer, on va revenir sur le storytelling de Steve Jobs. Comment vendre une vraie révolution? Pour captiver son audience, Steve Jobs commence par une accroche mémorable. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Simple, direct, prometteur. Ce qui rend son storytelling unique, c'est sa capacité à simplifier l'innovation. Il présente l'iPhone comme 3 produits en un iPod, un téléphone et un appareil de communication Internet. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Tout le monde connaît l'iPod, tout le monde connaît le téléphone mobile à l'époque, et son secret va être de réussir à faire comprendre à tout le monde que l'iPhone va être composé de ces 3 composantes majeures: l'iPod, le téléphone et un appareil de communication connecté à Internet. Jobs a construit un suspense en jouant avec des concepts que l'audience connaissait déjà. Tout le monde savait ce qu'était le téléphone et un iPod, mais personne n'avait vu les deux fusionner en un seul appareil. En combinant cela, il a su captiver l'imagination de millions de personnes. La leçon pratique que j'ai envie de vous expliquer, c'est que ce qu'on peut réellement apprendre ici, c'est que pour vendre une innovation complexe, c'est essentiel de construire un récit qui part de choses familières. Jobs, il a captivé les gens en jouant sur la simplicité et en ajoutant une dimension de suspense. Lorsque vous présentez un produit ou une idée, commencez par ce que votre audience connaît, puis élevez l'intérêt progressivement. C'est ce que je répète sans arrêt à mes vendeurs. Quand ils sont en train de vendre un produit, un programme qui est assez complexe, je leur demande de faire l'effort de commencer à la base sur ce que les gens savent, ce que les gens comprennent, connaissent, partir de l'expérience personnelle des gens qu'ils ont en face d'eux. Et ensuite, sur cette base-là, construire un imaginaire, un rêve, quelque chose qui va vraiment les intéresser à aller plus loin.
Si tu es un vendeur, tu dois faire cet effort. Quand tu as des gens en face de toi, peu importe le secteur dans lequel tu es, tu dois d'abord les accrocher avec quelque chose qu'ils connaissent. Puis par la suite, évidemment, tu pourras, une fois que tu seras vraiment en contact et en connexion avec, aller plus loin. Les faire rêver réellement. Mais au début, commence par des choses familières pour être sûr d'être bien attaché et que les gens comprennent exactement où est-ce que tu as envie de les emmener. Le deuxième point qui est essentiel dans la stratégie d'Apple et du lancement de l'iPhone, c'est la vraie stratégie de rareté qui a été mise en place autour de l'iPhone et l'effet d'attente qu'il y a. D'ailleurs, petite anecdote, aujourd'hui on est au lancement de l'iPhone ici aux Émirats Arabes Unis. Ce matin je marchais dans le mall et j'ai vu une file d'attente de malades, des gens qui étaient en train de s'entasser devant l'Apple Store pour la sortie de l'iPhone 16. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, ça me paraît absolument frénétique. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Apple a su créer une rareté en limitant l'accès à l'iPhone et en générant un engouement immense avant même que le produit ne soit disponible. Dès la sortie du premier iPhone, ils ont mis ça en place. Alors je suis en fait arrivé ici à 4h du matin. Pour pouvoir acheter un iPhone, voire deux. Quand on est geek Apple, eh bien on peut patienter plusieurs heures. Ça a créé une demande frénétique et tout le monde voulait faire partie de ce moment de l'histoire. Tout le monde voulait être la première personne à avoir ce téléphone qui était un iPod, qui avait accès à Internet et qui faisait aussi le téléphone. Un autre point qui est important par rapport à ce lancement, c'est comment Apple a utilisé la rareté pour attirer les médias. Apple a laissé des rumeurs circuler concernant une quantité limitée de téléphones disponibles dans les Apple Store. Et ça a généré des files d'attente complètement dingues comme celle que j'ai vue ce matin. Et ça a fait les gros titres des journaux autour du monde. Et en réalité, il y avait plus que suffisamment de stock. En fait, il y avait bien assez de téléphones pour tout le monde. Mais Apple avait réussi à créer une demande artificielle qui a attiré l'attention des médias et renforcé l'idée que posséder un iPhone, c'était un réel privilège. Je vais te prendre une petite minute pour te parler de Closers. Si tu veux te lancer en tant que vendeur indépendant et rejoindre nos équipes, clique sur le lien en description pour découvrir notre processus de recrutement. Et si tu es une entreprise sérieuse qui cherche à augmenter ses résultats en vente, contacte-nous pour voir comment on peut t'accompagner. Mets un pouce bleu si tu passes un bon moment et laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Maintenant, on enchaîne. L'autre point qui a été essentiel dans la fulgurance du lancement de l'iPhone, ça a été le rôle des vendeurs en magasin. Il faut comprendre que le lancement de l'iPhone, il ne s'est pas fait uniquement en ligne. Les vendeurs en magasin, ils ont joué un rôle essentiel. Ils ont été formés à vendre l'expérience et non simplement le téléphone. Ils ont su démontrer la simplicité et l'intuitivité de l'appareil directement aux clients. En permettant aux gens de tester l'iPhone, ils ont rendu l'innovation tangible. Et c'est une leçon pratique essentielle à tirer pour toutes les personnes qui font de la vente aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de faire vivre l'expérience du produit à vos clients. Apple a compris ça. Il ne suffit pas de parler du produit, il fallait que les gens le ressentent. Dans vos propres ventes, à vous, pensez à comment vous pouvez permettre à vos clients de tester ou de visualiser concrètement la valeur que vous avez à leur apporter. Et vous le savez, les Apple Store, c'est cet endroit incroyable dans lequel tu peux rentrer. Tu as des dizaines d'iPhone, de Mac, d'iMac, d'iPad attachés en train de charger et tu peux les utiliser. Tu peux jouer avec. Mais rends-toi compte que dès le lancement de l'iPhone, les vendeurs avaient déjà été formés à faire ressentir l'expérience aux gens. Parce que effectivement, entre avoir quelqu'un qui t'explique ce que c'est un iPhone ou à quel point c'est génial d'avoir un iPhone et toi, l'avoir dans tes mains et te rendre compte à quel point c'est incroyable, il y a un gap qui est immense. Et ça, c'est l'une des leçons les plus importantes dans la vente. On ne vend jamais sur des caractéristiques produits, on vend toujours sur des bénéfices clients. Et je vous encourage sincèrement, je t'encourage vraiment à diminuer au maximum le nombre de caractéristiques produits que tu présentes à ton client. Présente-lui les bienfaits, les bénéfices qu'il va en tirer. Et peu importe le business dans lequel tu es, peu importe ce que tu vends aujourd'hui, je te garantis qu'il y a une manière pour toi
de montrer aux gens ce à quoi ils vont potentiellement avoir accès s'ils décident de te suivre. Et si aujourd'hui, tu es en capacité d'apporter vraiment de la valeur à tes clients, laisse-moi te garantir que si tu arrives à leur montrer réellement à quoi ils vont avoir accès avant qu'ils y aient accès, s'ils arrivent à avoir une preview et se rendre compte à quel point ça va changer leur vie, tu vas faire exploser tes taux de conversion. Donc garde ça en tête, c'est une leçon absolument essentielle qu'il faut que tu appliques. Arrête de vendre des caractéristiques produits, vends des bénéfices clients. En conclusion, l'histoire du lancement de l'iPhone est bien plus qu'une simple réussite technologique. C'est une leçon de vente et de marketing, où storytelling, expérience utilisateur, rareté et démonstration produit se sont combinés pour vendre non seulement un téléphone, mais une vraie vision du futur. Pas toutes les boîtes du monde ont la chance d'avoir un Steve Jobs, mais comprends que ce gars-là, en montant sur scène et en expliquant au monde entier qu'il va révolutionner réellement ce qui est en train de se passer, il a déclenché tout ce qui s'en est suivi. Et ça, allié avec une vraie bonne stratégie sur la partie création de rareté, il est là tout le sujet. C'est d'être dans une posture où il te montre qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et quand toi, tu as la sensation qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, tu es prêt à tout faire pour y avoir accès. Et ça, c'est un truc de dingue. Alright, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est le premier épisode que je fais où j'essaye de raconter un peu des histoires de vente. C'est peut-être pas encore parfait et je suis très curieux que tu me partages tes retours. Mais en tout cas, ça me fait vraiment kiffer de te partager ce genre d'histoire parce que je me rends compte à quel point, entre les immenses boîtes qui ont fait le monde dans lequel on vit actuellement et nous, ce qu'on fait au quotidien chez Closers avec les boîtes qu'on accompagne, il y a en vrai beaucoup de similitudes sur les stratégies qu'on utilise. Et ça me fascine de pouvoir te partager des tips et des éléments concrets que tu peux appliquer dès demain dans ta boîte pour améliorer tes capacités et tes résultats, tout en te partageant des histoires de dingue qui, moi, m'ont inspiré et ont fait qui je suis aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ça. Like, commente, abonne-toi et on se dit à très vite. See you there.